Réfléchissez. Le jardinier est le spécialiste de la matière et des arbres. Il apprend les terres, comment les planter, à quelle saison, comment les tailler. Il travaille la matière, oui ou non? Il vit la vie des plantes. C'est le papa des plantes, oui ou non? Ok. Le paysagiste, lui, ne plante pas les plantes. Il ne les taille pas. Lui, il fait les plans du jardin. Les plans du jardin. Quelle forme, quel volume, quelle couleur, quelle texture. Il est dans une école spécialisée de communication visuelle. On lui a appris les lois des formes, des volumes, des couleurs et des textures et les relations géométriques entre elles. Et comment organiser ces espaces visuels. Il a appris, il a fait des études et il a appris des connaissances que le jardinier ne sait pas. Par contre, le jardinier sait des choses sur les plantes que le paysagiste ne sait pas. Est-ce que vous recevez? Et les deux réunis ensemble vont vous faire votre jardin sur mesure. Deux solutions. Soit je veux un jardin pour moi-même, je n'ai pas besoin d'un paysagiste, et je fais moi-même le paysagiste à l'image, je vais acheter mes plantes moi-même. Ou alors je paye un paysagiste qui va me faire le diagnostic de mon style personnel et il va me dire, monsieur Juillard, vous voulez que votre jardin vous ressemble ou qu'il ait un style déterminé? Oui ou non? Si c'est un style, il montre le catalogue des types de jardins. Jardin à la française, organisé, structuré. Jardin à l'anglaise, dans un désordre naturel. Jardin asiatique. Est-ce que vous me recevez, tout le monde, là? Ça va? Ok. Dans ce cas-là, il va me montrer les différents types de jardins. Ou alors un jardin qui me ressemble. Et là, que devra faire le paysagiste? Un diagnostic de mon style personnel, les formes que j'aime, les volumes que j'aime, les couleurs que j'aime, les textures que j'aime ou que j'aime pas. Et il va les transcrire en volume, en plante, en couleur et en espace. Qui aurait l'audace de dire qu'un jardinier a le même métier qu'un paysagiste et qu'un paysagiste a le même métier qu'un jardinier? Ces deux métiers au service d'un même résultat, mais avec des compétences différentes. Oui ou non? Alors maintenant, coiffeur, coiffeur, visagiste. Coiffeur. Attendez, mais il n'y a rien de négatif. Je peux être coiffeur que technicien. J'ai mes examens de base, ce que j'appelle mes examens de base. Excusez-moi, je suis français, même si je suis en Belgique, CAP, brevet, des formations qualifiantes, oui ou non? J'apprends à couper, j'apprends à colorer, j'apprends la chimie, les attaches de chignon, la coiffure afro, j'apprends des techniques. Je deviens coiffeur technicien, ça va? Comme le jardinier qui apprend à tailler l'arbre, à le couper d'une certaine manière, oui ou non? Mais après, qu'est-ce que je dois faire? Si je suis un coiffeur moderne qui veut coiffer ses clientes, les clientes veulent toujours être à la mode. 2 fois par an, collection printemps-été, collection automne-hiver, oui ou non? Là, je dois apprendre le look, l'évolution des looks et des tendances. Le look, c'est pas le style, c'est la mode, les tendances. 2 fois par an, j'apprends les nouvelles techniques reliées aux tendances. Techniques et produits, ça va? Ok. Là, phase 1, je suis que technicien. Mais si je ne fais pas les collections, je serai un technicien classique. Il n'y a rien de négatif. Maintenant, si je suis un technicien et je fais 2 fois par an faire les collections printemps-été d'hiver, je deviens quoi? Un technicien moderne, oui ou non? Attendez, il n'y a pas encore le visagisme là. Là, pour l'instant, je suis un professionnel qui maîtrise parfaitement des techniques, et y compris les techniques à la mode. La mode, c'est des looks, c'est pas la personnalisation. Yves Saint-Laurent, je vous le rappelle à toutes et à toute la profession, a dit un jour, la mode est futile et passagère, le style est éternel. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, appelez-le, mais je vous préviens, il est sur répondeur. Les modes, c'est pas négatif, c'est futile, c'est du marketing. Maintenant, la cliente fait une coiffure personnalisée. Plus que le look. Elle veut être moderne, mais dans son style. C'est facile à comprendre quand même, non? Elle veut acheter la voiture à la mode, mais avec ses options. Elle veut les ongles à la mode, mais son petit dessin là qui lui convient. Elle veut acheter sa chemise avec une retouche quelque part qui fait que c'est la sienne. On s'est compris? Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Il faut un professionnel qui ait appris la relation forme, volume, couleur, texture entre la coiffure et le visage. Mais le visage, pas que de face,
Ah, c'est quoi la forme de mon visage? On n'est plus au Moyen-Âge, en 3 dimensions. Et après, cette cliente, elle va encore plus loin, parce que quand elle regarde sa coiffure chez elle, elle ne regarde pas que le visage et les cheveux, mais elle se regarde toujours debout. Oui ou non? Dans nos salons, toujours assise. Chez elle, toujours debout. Donc quand elle se regarde sa coiffure, qu'est-ce qu'elle regarde? La relation entre là et elle, mais en même temps, son corps. Et alors la magie, t'es prêt? Un corps humain se dilate, se contracte, se transforme en fonction du vécu et de nos expériences. Notre visage, c'est la même chose, et notre visage, on ne le voit jamais le même. Troisième étape de la coiffure. 1. Je suis un bon technicien. 2. Je maîtrise les techniques. 3. Je vais apprendre comment aménager le jardin de la coiffure. Je maîtrise les lois de géométrie. Il n'y a plus de beau et de pas beau. En visagisme, le beau et le pas beau n'existent plus. Quand est-ce qu'on va le comprendre? Toutes les formes, tous les volumes, toutes les couleurs sont belles, elles ont toutes des actions géométriques. Et suivant le moment de notre vie, elles sont en accord avec nous ou pas en accord. Avec un petit front, je fais quoi? Question idiote. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Idiot. Visage de face. Mon visage est rond. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Idiot. Vous êtes libre totalement. Ça vient du ressenti de votre visage, de la culture également. Dans certains pays, le cercle est beau. Dans d'autres, il n'est pas beau. Est-ce que vous me recevez? Dans le monde du stylisme, le beau et le pas beau n'existent pas. Une couleur chaude n'est pas moins belle qu'une couleur froide. Moins 100 degrés brûle autant que plus 100